On continue notre série dans l'Exode. Pour ceux qui ne connaissent pas le livre de l'Exode, c'est au début de la Bible et c'est le livre de la libération du peuple hébreu d'Égypte. Donc, vous pouvez retrouver toutes les prédications passées là, depuis le début de la série sur YouTube, en passant peut-être par notre page Facebook. Donc, c'est une invitation si vous voulez suivre et comprendre où est-ce qu'on est rendu. Parce que c'est passionnant de voir Dieu à l'œuvre. Amen. C'est toujours impressionnant. Et le passage qu'on a aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme une répétition, ça se répète. Puis des fois, Dieu, comme ça, dans la Bible, se répète. Et on a l'impression que c'est inutile. Mais à chaque fois que Dieu se répète, c'est parce qu'il veut que vraiment la chose soit bien comprise et que ça rentre bien comme il faut dans notre esprit. C'est une leçon que Dieu nous donne aujourd'hui. Une leçon d'encouragement parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Dieu ne s'attend pas que tu sois une personne extraordinaire pour pouvoir faire son œuvre à travers toi. En fait, être ordinaire, c'est ce que Dieu préfère. Vraiment. C'est à contre-courant, c'est anticulturel. Aujourd'hui, on est dans une époque où la production est importante, où l'individualisme est tellement fleuri dans notre société, même dans l'Église. Hein? On a souvent ce genre de pensée-là où on est le champion de Dieu. Dieu veut faire des grandes choses à travers nous. Et là, on a l'impression que c'est spectaculaire, mais Dieu aime les gens ordinaires. J'espère que tu te sens bien ordinaire aujourd'hui. Sinon, on va réfléchir. C'est une réflexion. Il y avait, dans mon temps, dans ma jeunesse, il y avait un gars qui s'appelle Robert Charlebois qui chantait une chanson ordinaire. Je suis un gars bien ordinaire. Et quelqu'un d'ordinaire, c'est quoi? C'est quelqu'un de banal. Ouais. C'est quelqu'un qui ne se démarque pas. C'est quelqu'un de courant. C'est-à-dire ordinaire. Vous avez déjà entendu l'expression ouais, il est beige, lui. Il n'y a pas une couleur exubérante. Il est beige. Il est ordinaire. Il est saveur limitée. On va dire. Il n'est pas piquant, il n'est pas fade, il est comme ordinaire. Il est sans exubérance, rien de particulier. Finalement, quand on va dans Ésaïe 53, on pourrait dire que c'est comme Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ordinaire, ni éclat, ordinaire, pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Bien ordinaire. Ce matin, j'aimerais t'encourager à considérer, viser l'ordinaire. On va avoir une réflexion. C'est comme une réflexion en 3 points. Ordinaire, extraordinaire et spectaculaire. Bon, ben, restez là, vous allez voir où ça s'en va. Si je pouvais résumer l'enseignement, ça serait Dieu fait son œuvre au travers des gens ordinaires comme toi et moi. Donc, on plonge dans notre lecture biblique aujourd'hui, mais on va prier. Prions. Seigneur Jésus, on veut te dire, Seigneur, qu'on veut découvrir l'ordinaire en nous. On veut, Seigneur, que tu nous apprennes à travers ta parole aujourd'hui, à travers cette histoire qu'on va voir, ce récit, à quel point toi, Jésus, tu veux utiliser des gens ordinaires pour exécuter ton plan qui est souvent extraordinaire. Seigneur, merci d'être dans notre vie. Merci de nous enseigner. Merci de désirer ce matin parler à nos cœurs. Jésus, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, qu'on entende ta parole ce matin. Et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen. Alors, bonjour. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Exode au chapitre 6, le verset 28, jusqu'au chapitre 7, verset 7. Donc, Exode 6, 28, dans la nouvelle édition de Genève. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? » L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai,
Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. À travers cette prise de conscience-là de l'ordinaire. Le titre aujourd'hui, c'est « Éloge de l'ordinaire ». Donc, on va être des ordinaires élogieux, on pourrait dire. Parce qu'il y a comme deux grandes personnes, deux genres de personnes ordinaires, on pourrait dire. Deux grands blocs ou deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont ordinaires et qui, quand ils se regardent dans le miroir, se découragent profondément. Parce qu'ils aimeraient être extraordinaires, tu sais, dans le genre moins ordinaire que ce qu'ils sont vraiment. Puis, il y en a qui, eux, acceptent sereinement et joyeusement, et là, c'est un nouveau mot là, qu'on va apprendre aujourd'hui, leur ordinarité. Je ne pense pas que c'est français, je ne l'ai pas vu dans le dictionnaire, mais c'est un nouveau mot, c'est un mot théologique, l'ordinarité. Et on va dans Exode 6, 28 à 30. Lorsque l'Éternel parlait à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, je n'ai pas la parole facile, comment Pharaon m'écoutera-t-il? » Et c'est la troisième fois là, qu'on entend Moïse parler, dire, « Écoute, j'ai de la misère avec ma bouche, ça ne va pas super bien. » Comment il va finir par m'écouter? Mais on voit que de plus en plus, Moïse, tranquillement, commence à comprendre quelque chose à travers sa situation. Et là, on est en Égypte. Donc, ce n'est pas sur la montagne. Là, on n'est pas en train de nous citer ce qui s'est passé quand Moïse a rencontré Dieu sur la montagne. On est vraiment en Égypte. Peut-être c'était la fois où il y a eu cet échec-là avec Pharaon, la première fois où il est allé voir Pharaon. On n'en a pas vraiment d'idée, mais ce qu'on sait, c'est qu'il revient encore avec cette affaire-là. Et il y a des fois, à un moment donné, où on prend conscience de notre ordinarité. Et là, ben, nos limites ne sont pas celles de Dieu et on a tendance à se décourager. Dieu n'est pas en train de demander à Moïse de faire une improvisation libre de 2 heures devant Pharaon et toute sa cour sur le thème de la libération. Bon, tu as un message à délivrer, laisse partir mon peuple. Mais souvent, notre façon de voir les choses va nous faire regarder le plan de Dieu à travers, vous vous rappelez, nos limites. Puis là, nos limites, eux autres, sont assez évidentes pour nous. Puis là, qu'est-ce qui prend le relais? C'est nos bébites. Limites, bébites. Fait que là, on entend la voix de Dieu. On sait ce que Dieu nous demande, dans bien des cas. Et là, on voit nos limites et on se dit non, ça ne marchera pas. Je suis ben trop ordinaire. Puis là, ben, les bébites, hein, nos sentiments d'imposteur, nos peurs et tout ça font que là, on se paralyse. On ne veut pas avancer. Puis là, ça peut nous amener dans toutes sortes de travers, même mentir des fois et tout. Là, bon, on oublie que quelque part, on est un humain. Ah oui, oui, nous sommes des humains, des amis. Pour Dieu, être ordinaire, c'est d'abord être conscient de ce que je suis. Je l'accepte, je vis avec. Je suis heureux d'être ordinaire et cette conscience de mes limites fait que je réalise que ces limites-là, et oui, ont été fixées par Dieu lui-même. Dieu est en contrôle même de tes limites. T'en fais pas avec ça, là. Elle m'aide à comprendre que je ne suis pas Dieu. Imaginez un être orgueilleux comme moi qui, s'il n'y avait pas de limites, je te dis que les bébites seraient grosses. Ce serait comme des monstres, là, des tyrannosaures terribles. Là, dans une société de performance, on a de la misère à accepter le statut d'ordinaire. C'est comme si un être humain ordinaire
était quelque chose comme un sous-produit, un échec, un loser en bon français. C'est un paria. Tu sais. Pourtant, simplement admettre qu'on est ordinaire signifie beaucoup aux yeux de Dieu. C'est une façon simple d'admettre que j'accepte mon humanité avec toutes ses limites, comme Jésus, à l'image de Jésus. Je vous amène dans Philippiens 2, versets 5 à 8, qui est un passage assez intéressant où ça commence comme ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces affections-là, ces sentiments-là, ces pensées-là. Existant en forme de Dieu, quand même, là, il était extraordinaire, on pourrait dire. Là. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur ordinaire, en devenant semblable aux ordinaires, aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, ordinaire. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La conscience de l'ordinaire conduit à l'humilité. Et là, c'est un point important. Réaliser et accepter. Réaliser que je suis une personne ordinaire et l'accepter avec joie. Hey, écoutez, Exode 7.7, Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Et là, j'aimerais vous partager une petite tranche de vie dans ma petite vie personnelle. Quand j'ai eu 50 ans, j'ai 57 ans. Puis quand j'ai eu 50 ans, ça a pris 3 ans de réflexion où j'étais pasteur à Laval. J'étais pasteur depuis 15 ans là-bas. Et là, il y avait une conviction qui s'installait qu'il était temps de donner le relais. Et là, je me disais 50 ans. J'avais l'impression d'être passé date. J'avais l'impression d'être passé date. J'ai même écrit un article sur Gospel Coalition qui s'appelait « La péremption du pasteur ». Est-ce qu'une personne est meilleure avant? Dans le genre, tu sais, comme le pain, là, il y a un moment donné où il y a du moisi qui pousse dessus, puis là, il piment, tu sais, ou du lait, tu sais, il finit par goûter suri, ou de la viande, ça finit par sentir mauvais. Tu sais, non, mais je me posais la question, et puis, et Dieu, on voit un peu le sens du mot de Dieu, il me place après dans un ministère de louange. Moi, dans ma tête, c'est un ministère de jeunes, quoique j'étais musicien avant de rencontrer Jésus, tout ça, mais bon, là, je chantais comme une vache en détresse. Fait que je peux vous assurer d'une chose. Ce que je lis là, ça me touche énormément et ça me brasse encore aujourd'hui. Et étonnamment, les 3 fois où Moïse a eu à dire à Dieu « Envoie donc qui tu voudras », je peux-tu vous dire que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Pas plus tard que l'année passée, j'étais encore là dans mon ministère. Je dis « Ben voyons donc, qu'est-ce que je fais là-dedans? » Yannick pourrait vous témoigner de ça. J'étais... Ce sentiment-là où je ne comprenais pas que Dieu travaille à travers des gens ordinaires. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'était pas prévu, petite émotion. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et là, j'ai pris un engagement, c'est l'obéissance. Ça ne vient pas tout seul comme ça. Je dois réaliser que je suis ordinaire et que Dieu est bien content avec ça. Je ne connais pas tes défis. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas c'est quoi tes mers rouges à traverser, tes Goliaths à renverser. J'ai aucune idée. Moi, j'ai les miens, je viens de t'en partager. Mais ce que je sais, c'est que Dieu se plaît dans l'ordinaire. Dieu aime les gens ordinaires qui sont conscients de leurs faiblesses et qui abandonnent toutes leurs ambitions au pied de Dieu. C'est le point de départ pour que Dieu puisse faire son œuvre. Être ordinaire, c'est donner l'occasion à Christ d'exposer sa puissance autour de nous. Puis pour les retraités, là, je vous rappelle que Moïse était âgé de 80 ans. Fait que moi, avec mon affaire de 50 ans, là,
80 ans, 83 ans pour Aaron quand il parlait à Pharaon. C'est pas merveilleux, ça? Si vous ne savez pas quoi faire, les retraités, allez voir Denis. Je suis toujours impressionné de voir Denis avec sa gang de retraités, Alain, André, M. Lapointe, et j'en passe, qui sont en train de tenir ce building-là à bout de bras et qui font des travaux manuels. C'est fantastique de voir des gens ordinaires s'abandonner entre les mains de Dieu. Vraiment. Première prise de conscience, je suis quelqu'un d'ordinaire. C'est bon? Deuxième prise de conscience. Excusez-moi. Extraordinaire. L'extraordinaire. Oh, t'es fine. Merci. Je lisais. C'est bon être ambitieux. Quand on veut élever Dieu, c'est excellent, mais on est tellement tout croche et, je dirais, moins qu'ordinaire, que des fois, on confond nos ambitions avec notre mission. Et les versets 1 à 3, après de l'Exode 7, sont là, nous montrent un peu l'extraordinaire plan de Dieu, qui en fait était assez loin de ce que Moïse avait prévu au départ, là, comme 40 ans avant. L'Éternel dit à Moïse, Exode 7, 1, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Chacun son travail. » C'est bon, hein? La description de tâche est assez claire. Tu sais, toi, Moïse, tu vas me représenter. Il ne dit pas tu vas être Yahweh, là, il dit c'est Elohim là, dans l'hébreu, c'est-à-dire que tu vas être une figure de moi, puis Aaron va être le prophète. Fait que toi, tu dis ce que je te dis à Aaron, Aaron le dit à Pharaon, puis moi, je vais m'arranger pour faire sortir mon peuple. Chacun a son travail, et souvent, c'est là que ça se passe. On se trouve bien ordinaire, on n'accepte pas notre ordinarité, puis là, ben, on essaie de prendre la job de l'autre ou de Dieu, là, tu sais. Puis on a l'impression que c'est notre travail à nous, puis qu'est-ce qui arrive? Bien là, les bébites prennent le relais, puis on se met à se décourager, on dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » Peut-être que tu n'as juste pas pris la job que Dieu te demandait. Des fois, c'est aussi simple que ça. Le boulot de Dieu était d'endurcir le cœur de Pharaon. À partir de ce moment-là, là, on va le voir à partir de la semaine prochaine, là, les épreuves commencent à embarquer, on voit la gloire de Dieu. Il s'est passé quelque chose. C'est clair dans le cœur de Moïse. Cette dépendance-là devient une évidence dans les chapitres qui vont venir. Au final, le plan et la façon de faire de Dieu est toujours très, très, très différent de ce que nous, on peut même imaginer. Dieu est extraordinaire. Nous, on veut voir des choses extraordinaires, puis on aurait l'impression qu'il faut toujours que ça soit exubérant, comme si pour être significatif dans l'histoire, on voudrait que ce que Dieu fait à travers nous, là, ça va être des choses comme séparer le fleuve en deux pour aller à Montréal, puis c'est ce genre de choses banales-là. Là, bon, être ultra populaire et créer des livres et des livres et des livres, et que là, le monde entier puisse savoir à travers la voix de Michel que Jésus-Christ est vivant. J'aimerais juste qu'on remette nos deux pieds sur le plancher des vaches, comme on dit, là, et juste voir un peu qu'est-ce que Dieu fait avec du monde ordinaire. Déjà, le ministère qu'on a est d'autant plus supérieur que ce qu'on voyait même à l'époque de Moïse. On le voit dans 2 Corinthiens 3,7. Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient même pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Imaginez, Colossiens 1,27 dit « Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. »
2 Corinthiens 4,6, Dieu dit, la lumière brillera au sein des ténèbres et a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est une extraordinaire vérité. Tu as juste besoin d'être assis là, puis déjà c'est extraordinaire, juste de savoir que Dieu, le Dieu de l'univers, s'est fait homme et a pris cette décision juste folle de faire sa maison dans le cœur de gens aussi ordinaires. Il y a une double conscience là-dedans. C'est-à-dire, la première, c'est de réaliser à quel point je suis ordinaire. Et quand je dis ordinaire, je pense plus à la façon Calvin de dire dépravation totale. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont corrompus, tous sont égarés. C'est la Bible qui le dit. Ça, c'est le niveau d'ordinarité qu'on a de base. Quand Christ se révèle à nous, c'est un miracle. Juste ça, c'est autrement extraordinaire que tout ce qu'on peut imaginer. Ensuite, Christ vient faire sa demeure en toi quand tu t'abandonnes à lui, que tu lui donnes ta vie. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est fou, c'est fort. Imagine, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, 1 Corinthiens 2,12, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si je regarde ça par rapport à Moïse, on est à un autre niveau. Un autre niveau. Hébreux 11,14, Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Même Moïse n'a pas eu ce qu'un chrétien, que quelqu'un qui se convertit aujourd'hui a. Tu veux de l'extraordinaire? Tu n'as pas besoin de voir des montagnes se déplacer, puis des fleuves se séparer en deux. Tu fais juste t'asseoir et dire « Wow! Wow! » Juste contempler la face de Christ est comme un point extraordinaire. Rien que le fait de pouvoir t'adresser à lui est quelque chose d'extraordinaire. C'est merveilleux. Même la mission que l'Église a est extraordinaire. Une mission assez simple, mais qui est glorieuse. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. On expose au monde et aux dominations la grandeur de Dieu. C'est pas fantastique, ça? Amen? Vous avez le droit, vous avez le droit. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Et ça, ce n'est pas anonyme, l'Église. Tu sais, l'Église, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu as donné ta vie à Christ, tu es l'Église, afin que les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. On est la puissance glorieuse de Dieu que Dieu exalte dans ce monde. On porte ce trésor. Écoutez ça, c'est comme le key point, le point clé. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Wow! Comment ça va aujourd'hui? Comment va ta vie? Où est-ce que tu es? C'est quoi tes combats? Je ne les connais pas. Je ne sais pas où tu te situes. Tu sais, peut-être que, je ne sais pas, il y en a qui ont des combats avec la pornographie, il y en a qui ont des combats avec le mensonge, combats avec la douceur, avec la colère. Tu sais, il y a plein de combats comme ça que l'Esprit de Dieu te pointe, et puis des fois, tu travailles là-dessus, puis des fois, tu peux être découragé, puis tu te dis finalement, il me manque des bouts. Non, 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 non. Laisse Dieu travailler. Par où commencer? Demande à Dieu de te révéler sa gloire. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Prends du temps avec Jésus. Prends du temps avec l'extraordinaire. C'est sûr qu'il y a un effet secondaire. C'est que tu finis par réaliser à quel point tu es ordinaire. Et c'est excellent. Ça t'amène dans l'humilité. Et Dieu aime les gens humbles. Il répète à de constantes reprises dans sa parole.
Mais là, ça t'amène à avoir une affection fantastique envers Dieu. Un abandon. Cette crainte-là que ton plan et tes ambitions ne se produiront pas, ne se reproduiront pas, s'effondre et s'effrite parce que tu réalises que finalement, le plan de Dieu est autrement meilleur que tout ce que tu pourrais imaginer. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est de prendre le temps de dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, moi à quel point je suis ordinaire. Oui, je suis prêt. Ça va faire mal, ça va pincer un petit peu. Mais Jésus, révèle-moi la grandeur de ta personne. On ne fait pas juste cohabiter. Tu habites en moi, je t'ai donné ma vie. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu nous réserves. Et là, il y a un gros amen qui devrait poindre. Amen. Je t'invite à faire cette prière-là. À cause du spectaculaire, conscience numéro 3, être conscient du spectaculaire. Vous connaissez Steven Spielberg? Spielberg, je ne sais pas si je le prononce bien. Lui, il fait des films. Il en a fait des bons. En fait, il a fait pas mal de bons films. Et je pense que même si lui aurait fait le scénario de la libération de son peuple, hein, c'est un juif, je ne suis pas sûr qu'il aurait finalement abouti là où Dieu allait. C'est fou, là. C'est fou comment ça... Exode 7,4. Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. La façon de faire de Dieu est complètement différente de la nôtre. Nous, on se fait des scénarios, là, on est un peu Hollywood, là, puis on s'imagine que wow, ça va être écœurant, ça va être super. Et Dieu lui dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu est, quand je dis spectaculaire, je ne parle pas comme un spectacle pour essayer d'impressionner. Il n'y a personne à impressionner, Dieu. Dieu veut simplement nous révéler sa gloire, sa grandeur, combien lui est brillant. Il est impressionnant. Je donne des synonymes. Impressionnant, notable, remarquable, étonnant, saisissant, frappant, marquant. Tu sais, je donne deux exemples. Un exemple que j'ai mis, c'est 2 Chroniques 20, les versets 1 à 25. C'est Josaphat, l'histoire de Josaphat et Moab. C'est Josaphat qui apprend que 3 grands peuples, les Moabites, les Ammonites et les Maonites, veulent exterminer Israël. On dit, je ne sais pas, peut-être 150 000 personnes. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'était assez stressant, merci. Prière, jeûne. Et là, Dieu délivre. C'est juste imaginer le scénario. Comment on aurait pu imaginer la délivrance de cette façon-là? 2 Chroniques 20, 21, 22. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel. Il disait « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Fait qu'imaginez, là, on prend l'équipe de louanges un matin, Serge, puis la gang, là, puis là, on met ça devant l'armée. Tu sais, là, t'as toute l'armée avec les lances, puis tout, là. Non, ça va être l'équipe de louanges en avant avec les guitares, puis ils vont chanter. Ça, c'est notre équipe de front. Notre front line, c'est l'équipe de louanges. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus sur une toune. Non, mais c'est fou! OK? On va écrire un scénario de guerre, tu sais, genre le film Band of Brothers. OK? Il va y avoir un chantre en avant qui va chanter, puis bang, les Allemands vont être éliminés.
car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. La croix, c'est comme le plus spectaculaire des scénarios inimaginables. Même Satan ne l'avait pas vu venir. Et quand même, il y a de l'expérience, là. Même lui n'avait pas vu venir la résurrection 3 jours plus tard, la mort sur la croix, la substitution, la rédemption, comment Dieu a pensé et travaillé pour que sa justice soit accomplie, le fameux « tout est accompli » sur la croix. Personne dans l'univers, à part Dieu lui-même, pouvait même penser à ça. Mes voix ne sont pas vos voix. Les scénarios, des fois, qu'on se fait, là, pour essayer de nourrir nos ambitions, puis on se fait toutes sortes de plans et de projets. C'est mignon. Dieu nous regarde du ciel et il rit un peu. Il dit « Ah, vous êtes cute. » Ben ouais, c'est ce que le psaume nous dit. Le premier scénario était simple, hein, avec Moïse. Je vois un Égyptien qui se fait battre, je vois un Hébreu qui se fait battre par un Égyptien. Je tue l'Égyptien, je l'enterre dans le sable. Je ne sais pas où il voulait aller avec ça. Peut-être tuer tous les Égyptiens un par un puis les enterrer dans le sable. Mais en tout cas, ça n'a pas marché parce que le premier, il y a quelqu'un qui l'a dénoncé puis finalement, il s'est poussé. Oups. On fait juste comparer ça avec le plan de Dieu. Il dit non. Toi, tu vas être comme Dieu. Aaron va parler. Moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il va avoir des plaies. Ma gloire va resplendir. Finalement, le peuple va sortir. Et non seulement le peuple va sortir, mais les Égyptiens vont vous donner plein de choses pour que vous puissiez survivre. Puis là, on ne parle même pas encore de la mer morte. La mer rouge. On a l'impression, et ça, c'est peut-être un peu comme on a l'impression des fois que l'extraordinaire se doit d'être exubérant et spectaculaire comme les histoires qu'on voit ici, mais dans 99,9, c'est-à-dire dans toute notre vie à nous, là, ça va être le vent doux que Élie a aperçu. Ça va être de pardonner. Ça va être de voir un voisin se convertir, donner sa vie à Jésus. Ça va être d'aimer mon épouse comme Christ a aimé l'Église. Les choses spectaculaires ne sont pas celles qui vont en jeter le plus et déplacer le plus d'air. Les choses spectaculaires de Dieu, c'est à chaque fois que tu obéis. Je parlais tantôt de tes combats. Je ne connais pas tes combats. Mais ce que je sais, c'est quand tu réalises à quel point tu es ordinaire et que Dieu veut le faire à travers toi, il y a quelque chose de spectaculaire qui se passe. Hein, mettons juste comme le pardon. Là. Ça, c'est probablement le problème que j'ai vu le plus dans tout mon ministère et dans ma vie aussi. C'est dur de pardonner. Hein? Puis des fois, tu revois la personne, puis c'est pour ça qu'il y a un petit grumble. Ça vous est-tu déjà arrivé? Non, c'est juste à moi que ça arrive, ces affaires-là. Ça, c'est spectaculaire. Ça, c'est spectaculaire. Tendre l'autre joue quand quelqu'un bat sur une joue. Donner mon manteau à quelqu'un qui me demande mon chandail. Aimer mon prochain comme Dieu m'aime. Ça, c'est spectaculaire. On n'a pas besoin de séparer des mers puis déplacer des montagnes. Juste faire ce que Dieu nous demande. Les voies de Dieu sont insondables, mais sa volonté est claire. Dieu est souverain, il dirige tout sur tout, il connaît les pensées profondes. C'est compliqué, hein, entre la souveraineté absolue de Dieu et les gens qui ont des choix à faire, sa justice, sa miséricorde. Dieu expose sa gloire constamment, il se fait connaître aux gens pour que les gens viennent à lui. Écoutez, quand David se met à réfléchir sur l'omniprésence de Dieu. Hein? Dieu est présent partout. L'omniscience de Dieu. Dieu connaît tout. Il connaît toutes tes pensées, tous les recoins de ton cœur. L'omnipuissance de Dieu. Hein? Dieu peut faire tout ce qu'il veut. C'est pas compliqué. Il s'écrie, là, il s'exclame, là, le psaume 139,6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Pourquoi on ne se laisserait pas attirer par l'humilité? Hein, restons ordinaires, comprendre nos limites. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir aucune ambition. Ça veut simplement dire que mes ambitions, je veux qu'elles soient
synchronisé avec le royaume de Dieu. Et non pas prendre mes ambitions pour en faire un prétexte à ce que les gens puissent me glorifier ou que, mon confort ou quoi que ce soit, là, tu sais. Moïse, au psaume 90, chantait « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. » Oh oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Comme dire, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de projet. Ça ne veut pas dire qu'on est des espèces de lavettes. Ah, fais ce que tu veux, là. Ouais, on va-tu manger une crème glacée? Ah, je ne sais pas. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Tu sais. Non! Non, on fait des projets pour le Seigneur. Hein? Et ça, on a vu là, à l'Espoir, plein de projets. Mais tous ces projets-là sont à la lumière du Proverbe 16. Le Proverbe 16, il y a quelques passages assez intéressants là-dedans. Là. Juste là-dedans, il y aurait de quoi se prêcher ça une bonne heure. Là. Et plus. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Qu'est-ce qu'on fait pour entretenir l'ordinaire? Bien, c'est une conscience, hein, il y a une prise de conscience. Je dirais la première chose, je reviens toujours là-dessus, là, je suis peut-être un peu répétitif, là, mais c'est de prendre du temps avec, je dirais, avec l'extraordinaire, avec Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça ne veut pas dire que Dieu va répondre à toutes mes fantaisies. Ça veut juste dire que je vais aligner ma pensée d'homme ordinaire avec le Dieu ordinaire et je vais juste avoir un contentement et une joie profonde à faire des affaires comme pardonner, comme combattre contre une habitude ou un péché que j'ai dans ma vie. Plus on est convaincu que Dieu est extraordinaire, plus on est convaincu que nous sommes méga ordinaires, plus le fait d'obéir à Dieu devient quelque chose de facile. On s'abandonne. Parce que on a confiance. C'est un peu là que ça se passe. C'est la foi. La confiance embarque. Moins on pense que nos plans vont être mieux que les siens finalement. Puis que le fait de tuer un Égyptien comme ça, bien ça, c'était la bonne façon à faire. Quand on découvre le plan de Dieu dans son immensité complexe, et là, on saisit que, OK, quand j'étais au Archambault, avec le gars qui s'appelait Simon-Pierre, qui n'est pas mon genre en passant, là. Il y en a qui me l'ont demandé. Là. Mais quand tu es au Archambault puis que tu entends cette voix qui dit « Vas-y, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. » C'est petit, ça a l'air d'un atome dans l'univers. Oui, mais Dieu fait des montagnes avec ces atomes-là. On est juste une petite goutte d'eau, mais il faut juste assumer ce rôle-là qu'on a. Le groupe de louanges, nous on va terminer là. J'ai lu une citation. Un prédicateur qui disait, il n'y a pas longtemps, si je pouvais résumer le christianisme en un mot, je dirais obéissance. Je ne suis pas vraiment d'accord. C'est sûr que, avec ce qu'on a vu, c'est sûr que là, quand tu réalises à quel point tu es ordinaire, bien que Dieu est extraordinaire dans son plan spectaculaire, tu vas obéir, peu importe ce qu'il te demande. Mais si je pouvais résumer le christianisme en un mot, je dirais adorateur ordinaire. Quelque chose comme ça. C'est un mot, ça? Parce que l'obéissance que Dieu veut, c'est cet éloge de l'ordinaire-là qu'on a fait aujourd'hui. C'est cet élan du cœur, c'est l'Évangile dit autrement. C'est l'Évangile dit autrement. Quand je suis convaincu que je suis ordinaire, que je suis une perte totale, qu'il n'y a rien à faire avec moi, et que là, je réalise la grandeur et l'extraordinarité de Dieu, qui lui, même au point de se faire homme, s'est quand même identifié aux ordinaires solides. Et non seulement il s'identifie aux ordinaires, mais il décide de faire sa demeure en moi qui est moins qu'ordinaire. Il y a un élan d'adoration, un élan de dévotion, un élan de « je m'abandonne ». Je m'abandonne et là maintenant, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Peu importe
que ce soit spectaculaire ou pas à mes yeux, je sais que c'est la bonne chose que tu me demandes. Et on arrive au verset 6 d'Exode 7. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Hein, je vous disais, les répétitions, des fois, c'est parce que Dieu veut que ça rentre. Ils firent ce que l'Éternel leur avait ordonné, et ils firent ainsi. Et à ce moment-là, on plonge. Prions. Seigneur, merci. Merci, 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 Jésus, de cette passion que tu as pour l'humilité, de cette passion que tu as pour l'ordinarité. Jésus, on veut ce matin te confesser qu'on est des gens ordinaires et orgueilleux. On ne se satisfait pas, on se satisfait pas de notre état et on voudrait trop souvent prendre ta place et mélanger les rôles, se penser extraordinaire quand on est ordinaire. Jésus, aide-nous à apprécier l'ordinaire et voir en chacun des petits morceaux que tu fais au travers de nous ton plan spectaculaire. Merci, Seigneur, de parler à nos cœurs. Que durant cette semaine qui vient, que ce soit redondant, que cet élan, cet éloge de l'ordinaire nous revienne constamment à l'esprit pour qu'on recherche la véritable humilité en toi. Et c'est en ton nom, Jésus, ton beau nom, que nous te prions. Amen.